Le texte que je vais vous lire, je l'ai intitulé « La mutation du monde ». En vérité, aujourd'hui, je vis entre deux mondes, entre deux temps. Un temps qui me paraît toujours long, qui n'en finit pas de mourir, et un instant qui est une félicité d'amour, très court, un instant qui n'en finit pas de naître. Le temps qui n'en finit pas de mourir, c'est le temps du mental. Le temps qui n'en finit pas de naître, c'est le temps du cœur. C'est le temps du soufi. Ce temps-là, c'est le temps de l'initié. En vérité, c'est le temps de tout être humain qui s'ouvre à sa nature spirituelle. Alors, sur la question de l'action et de la réforme de l'individu, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui n'en finit pas de me surprendre. Comment en sommes-nous arrivés à oublier que s'il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, il n'y a pourtant qu'un seul et même cœur qui bat. Tout ce que nous pensons, faisons, écrivons, croyons ou revendiquons par idéologie est une interprétation de l'imaginaire mental dans lequel nous avons enfermé notre véritable identité, ce que je peux aussi appeler notre réel. Cette identification massive aux constructions de notre mental ne trouve son utilité que dans ce qu'elle a de totalement vain. Car c'est par cette qualité néante que nous cheminons peu à peu vers le renoncement aux formes et une possible ouverture à ce qui les a créées. C'est alors le début du cheminement spirituel. Par contre, il est tout aussi clair que ce que nous définissons comme étant notre psychologie se fonde aussi en partie sur cette capacité à nous identifier aux formes en général, à notre corps en particulier, à notre activité et à nos imaginations mentales, ainsi qu'à notre corps émotionnel affecté. En résumé, à ce que nous appelons nos affects. Nos affects sont d'autant plus importants qu'ils sont notre première addiction. Nous sommes addicts à ces émotions affectées. Au regard de ces incroyables capacités, et bien que cela puisse paraître étrange, l'activité de notre cerveau se résume à peu près à une observation égocentrée, répétitive et circulaire de la considération mentale de ces affects, de nos émotions. Finalement, ce qui fonde la réalité psychologique d'un être humain, c'est essentiellement le processus continuel de l'élaboration de son ego et son identification à cet ego. Cela nous différencie des autres corps vivants connus. Les arbres n'ont pas d'ego, les chats non plus du reste, ni les insectes. Pour les autres règnes vivants, animal, végétal ou minéral, l'individu n'existe pas. L'individualisme est une caractéristique humaine que nous exportons dans chaque coin de l'univers, notamment par le subterfuge de nos projections anthropomorphiques. Au lieu de dire « tourner autour de son nombril », nous pourrions tout aussi bien parler de tourner autour de nos affects, ou de nos émotions si vous préférez. Et pourtant, nous sommes nés pour l'amour. Nous l'avons peut-être oublié, mais nous sommes des créateurs d'amour. Tout en nous est destiné à l'amour. C'est notre fonction première, parce que tout de nous est issu de l'amour. Beaucoup d'entre nous pensent que notre nature est uniquement d'ordre psychologique. Pourtant, notre véritable nature est spirituelle. Il importe peu que nous le croyions ou pas. Et en fait, cela n'a pas d'importance réelle. Celui qui rencontre l'évidence spirituelle qui l'habite et ouvre dans son cœur le sésame de la compassion et de la miséricorde n'a nul besoin de la moindre sorte de preuve et encore moins le désir de prouver quoi que ce soit
à qui que ce soit. Toutefois, il ne faudrait pas croire que nous pouvons faire abstraction de la réalité psychologique de notre créature. Nous sommes dotés d'un mental puissant, d'un corps émotionnel complexe, extrêmement agité et puissant lui aussi. Tout cela incarné dans un corps biologique, lui aussi acteur d'une grande sensibilité aux fluctuations et aux agitations mentales et émotionnelles. Les deux grands piliers qui fondent l'ego sont donc notre mental et notre corps émotionnel affecté, notre peur. Cet ego a un fonctionnement binaire très simple, mais redoutablement efficace. Sur le plan émotionnel, ce système se résume à un schéma répétitif en 2 temps. Menace, peur, menace, peur, menace, peur. Sur le plan mental, c'est le schéma répétitif projection, identification, projection, identification, projection, identification. Ces schémas respectifs suffisent à suralimenter un imaginaire très puissant qui nous enferme dans les scénarios de notre mental, dans nos projections, nos identifications, de notre culpabilité et de nos peurs qui nous crucifient sur la croix de l'impuissance et de l'illégitimité et nous enferme dans le ghetto de l'individualisme. Et sachons-le, l'individualisme est une déclaration de guerre. Le rêve d'individualité est le cauchemar de l'amour. L'individu est au mieux le prétexte au dévoilement du secret de la multiplicité, au pire, une amputation du mystère de l'unicité. Je ne crois pas à l'individu. L'expérience m'a appris qu'il rend la compréhension du monde impossible. L'individu relègue la paix à l'idée que l'on peut s'en faire au fond d'un tombeau. L'individu est une illusion indivisible qui divise tout. L'individu compte les humains comme d'autres comptent leurs moutons. L'individu est une des œuvres les plus toxiques de l'ego. L'individu est vain. Quel que soit le chemin qu'il prenne, il se ramène toujours à lui-même, n'aboutissant qu'à lui-même. Il ne va nulle part. L'individu annule l'autre. Parfois, l'individu est tellement imbu de lui-même que même s'il le pouvait, il s'annulerait. L'individu se dupliquerait bien si cela pouvait empêcher l'existence d'un autre individu. L'individu veut tout pareil à lui. L'idée même de différence le noie de perplexité. Individu est le seul mot qui écrit ego en 8 lettres. Et de fait, nous ne nous sentons en paix nulle part. Lorsque je dis nulle part, je veux dire qu'il n'est plus un lieu en nous-mêmes où l'on puisse se sentir vraiment paisible et serein. Nul lieu non plus où l'on puisse se sentir légitime dans nos vies, avec les autres et dans ce monde. C'est aussi de l'importance de l'autre dans nos vies qu'est né le travail que j'anime par ailleurs qui se nomme « L'autre est une école ». Mon avenir, c'est l'autre, m'avait dit un jour un de mes mentors. La nature psychologique de notre créature la rend très vulnérable à l'expérience incarnée du monde physique, étant entendu que vulnérable ne veut pas dire fragile. Notre ego très actif nous rend incroyablement sensibles à toutes sortes d'humeurs, de réactions et de grands problèmes relationnels avec nous-mêmes et avec les autres. Connaître en profondeur les rouages très complexes de nos fonctionnements psychiques et émotionnels est un apprentissage dont l'humain ne peut pas faire l'économie s'il a, bien sûr, le désir sincère de s'ouvrir à sa grandeur spirituelle. Je peux vous assurer ceci. Croire que l'on peut faire l'économie d'une étude et d'une connaissance sérieuse de notre réalité psychologique a toutes les chances de conduire les tentatives d'ouverture spirituelle à l'échec. Et pourtant, cela peut paraître incroyable, mais nous pouvons contenir tous les humains dans ce monde dans nos bras. Nous pouvons embrasser toutes les planètes, tous les mondes, tous les univers. Nous pouvons, en tant qu'êtres humains, tout aimer dans l'instant, même ce qui n'existe pas. Il n'y a aucune limite à notre capacité d'embrasser tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. L'instant qui nous crée à chaque instant contient tout, crée tout, embrasse tout et n'est que pur amour.
La miséricorde est la source intérissable du tout amour qui contient tout. La miséricorde est l'éveil de la lumière qui se révèle au cœur sincère, amoureux de l'instant. Cette lumière efface toutes les formes, toutes les oppositions, toutes les séparations, toutes les pensées, tous les mondes et tous les univers, toutes les manières, toutes les matières et toutes les imaginations. Cette lumière pur amour est comme une larme de cristal d'où rayonne l'origine de toute chose. Mon maître Sidi Hamza, à ce propos, m'avait dit deux choses qui se sont avérées essentielles dans mon cheminement. La première, c'est qu'il se définissait comme étant le médecin des cœurs et non de la tête. Il précisait que les problèmes psychologiques n'étaient pas de sa compétence et qu'il existait pour cela des spécialistes. La deuxième était qu'il posait d'une manière claire et inflexible que les hommes étaient sur cette terre pour invoquer Dieu et pas autre chose. Il posait de cette façon que notre véritable identité est spirituelle et pas autre. Il connaissait jusque dans son essence la véritable racine du soufisme, c'est-à-dire la primauté de l'amour en toute chose, ainsi que son caractère instantané et universel. Ce que l'homme pensant défait, ce qu'il sépare, l'amour le réunit. C'est pour cela que Sidi Hamza martelait sans cesse que la voie soufie est universelle. Et Sidi Jamal, mon maître, porte à nos cœurs le même message, le même enseignement. Les qualités de l'universalité de cette voie sont tout d'abord qu'elle est ouverte à tous les humains, quelles que soient les confessions auxquelles ils appartiennent, et ensuite qu'elle ne se revendique d'aucune idéologie, car l'idéologie est la prison de la conscience. La voie soufie se préoccupe essentiellement de cultiver le champ du cœur, afin qu'il s'ouvre à l'avènement de l'amour connaissant dans la vie des hommes, l'amour connaissant révélateur de la vraie nature et de la grandeur réelle de l'être humain. Aujourd'hui, il ne fait absolument aucun doute pour moi que notre essence est de pure nature spirituelle, ainsi que chaque atome et chaque particule de l'univers. La voie soufie, enseignée par Sidi Hamza et aujourd'hui par mon maître Sidi Jamal, est à la fois une éducation et une initiation. Le chercheur assidu, persévérant et sincère, découvre peu à peu la vastitude d'un monde de connaissances qui se rend visible au discernement du cœur au fil des jours, des méditations et des invocations répétées. La voie soufie ouvre à la vision d'universalité au-dedans de l'être, au point que les différences s'effacent et les jugements s'abolissent. Une paix au goût d'éternité s'élève dans le cœur. Un sourire bienveillant se dessine sur l'âme. Tout s'unit lentement, au-dedans et au-dehors. Les mots du cœur franchissent les barrières du langage. L'autre, chaque humain, devient un prétexte à aimer. En réalité, l'action créatrice d'un être humain est aussi édifiante que cela. Si vous voulez que le monde soit un soleil qui se lève sur le sommet d'une montagne enneigée, alors le monde sera le lever du soleil sur le sommet d'une montagne enneigée. Si vous voulez que le monde soit le chant du vent dans la ramure d'un arbre, alors le monde sera un chant dans la ramure d'un arbre. Si vous voulez que le monde soit le chant d'un oiseau le soir au coucher du soleil, alors le monde sera le chant d'un oiseau le soir au coucher du soleil. Si vous voulez que le monde soit une autoroute, alors le monde sera une autoroute. Si vous voulez que le monde soit le regard d'une femme, le sourire d'un enfant ou le son de la voix d'un homme qui fredonne, alors le monde sera un regard, un sourire et le son d'une voix. Si vous voulez que le monde soit un océan d'amour, alors le monde sera un océan d'amour. Si vous voulez que le monde soit une pomme de terre, alors le monde sera une pomme de terre. Si vous voulez que le monde soit une maladie, alors le monde sera une maladie. Si vous voulez que le monde soit une guérison, alors le monde sera une guérison. Si vous voulez que le monde soit un champ de bataille, alors le monde sera un champ de bataille. Si vous voulez que le monde soit un univers étoilé, alors le monde sera un univers étoilé.
Mais en réalité, le monde n'est rien de tout cela. Le monde est un instant à aimer. Le mental, lui, est un antiquaire qui accumule les instants qui sont passés afin de nous faire croire que nous avons une histoire. Il nous construit ce qu'il appelle un passé avec les écorces vides de ces instants passés qui sont morts. Il n'y a de vie que dans le commencement de l'instant qui vient. Un instant sans histoire, qui n'aura jamais aucun passé et pas le plus petit instant d'avenir. Car dans son commencement éternel et infini, il n'y a aucune place pour l'avenir. Si l'instant avait un avenir, alors il aurait un passé et ne serait ni éternel, ni infini. Alors voici ma prière. Ô Dieu, préserve-moi de cette dissociation meurtrière qui me condamne à la souffrance et au déchirement. Libère-moi de l'illusion passéiste, d'un avenir trompeur qui me prive de l'émerveillement de l'instant. L'instant est ma félicité, car le commencement éternel est pur amour. Celui qui cherche un avenir et croit en un passé meurt sa vie. Celui qui vit dans l'instant est en train de naître. L'expérience psychologique a été et reste dans la vie qui m'a été donnée une grande aventure humaine. Au-delà de cette aventure, s'est dessinée peu à peu l'aventure spirituelle qui a pris son plein épanouissement dans la rencontre avec le cher Sidi Hamza et mon bien-aimé maître Sidi Jamal, cher et maître spirituel de la Tariqa Kadiriya Bouchichia. Je pose sans aucune crainte pour les critiques qui pourraient m'être adressées et sans le moindre doute qu'il n'y a pas de guérison pour un être humain s'il n'y a pas de guérison du cœur. J'entends déjà la question qui suit. Comment connaît-on qu'il y a guérison du cœur? Un jour, mon maître spirituel m'a dit ceci. Si chacun de tes actes ne sert pas l'amour, alors tes actes ne sont que des agitations qui s'ajoutent aux agitations du monde. Ainsi j'ai plongé dans mon cœur des années durant, et j'y plonge ainsi chaque jour. En fait, l'amour est le chemin qui a été tracé en nous afin que nous puissions rentrer à la maison. Alors je vous dis ceci. Vous pourrez vraiment parler de guérison lorsque votre cœur sera totalement libéré de la peur. Et notre cœur sera libéré de la peur parce que l'amour nous aura guidés à la rencontre de la compassion et de la miséricorde en nous-mêmes. Lorsque le doute nous aura quittés, lorsque l'avidité, l'égoïsme et l'individualisme féroce n'enserreront plus notre poitrine, alors oui, nous pourrons considérer être guéris. Notre cœur sera libéré de la peur lorsqu'il sera libéré des dogmes et des idéologies, lorsqu'il sera libéré de l'illusion dualiste qui n'est que l'écran de projection des dissociations et des guerres de notre ego. Ainsi, il est indéniable que le travail psychologique participe à la guérison globale de l'être humain et je pose avec la même certitude que sa guérison définitive et totale sera spirituelle. Il m'a été donné de voir ceci. Nous sommes perdus dans une nuit plus noire que le fond d'un encrier. Loin, apparemment très loin, brille une petite lumière insistante. Aussi petite soit-elle, si nous le voulons sincèrement, elle nous fera traverser la nuit, elle emplira notre cœur, elle illuminera notre chemin, elle effacera la nuit comme on efface les traces de la craie d'un coup d'éponge sur un tableau. Pour cela, il nous suffit d'oublier la nuit et de ne jamais quitter la petite lumière des yeux. Cette petite lumière, nous l'avons tous dans notre cœur. Voici ce message reçu au cours d'une soirée d'invocation et de méditation. Le peintre ne connaît son œuvre que lorsqu'il a couvert la toile qu'il vient de peindre. Lorsqu'il en aura fini avec cette toile, il ira en peindre une autre, puis une autre, et encore une autre, et encore une autre. Il aura ainsi peint, au cours de sa vie, une certaine quantité de toiles. Mais en réalité, il ne s'agira que d'une seule et même toile, comme un miroir, qui n'en finit pas de lui révéler à lui-même le contenu de sa vision dont il ignorait tout. Ainsi est la conscience, un peintre qui n'en finit pas de projeter toutes sortes de manifestations, toutes sortes de matières, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de tableaux, des univers, des galaxies,
qui sont le miroir de tout ce qu'elle ignore d'elle-même. Ainsi, nous sommes un contenu de la conscience, un contenu du pur amour, une manifestation miroir de l'amour qui se révèle à lui-même. Ce qui fait de nous de véritables miroirs de la conscience, c'est que cette même conscience a déposé au cœur de notre cœur une partie d'elle-même. Voilà pourquoi nous sommes en résonance, voilà pourquoi, entre nous et la conscience, il y a comme un écho qui nous renvoie à sa grandeur en nous et qui la renvoie à son réel. En réalité, les manifestations de la conscience ne sont pas de simples objets physiques, de simples projections de matière, non. Tout ce qui est visible à un œil humain, toute projection de la conscience est un enseignement. Un enseignement et rien d'autre. Si nous ne voyons dans les projections de la conscience que des manifestations physiques, nous ne voyons que le contenant et non le contenu. Voilà pourquoi, à ce moment-là, l'univers tout entier n'est pour nous qu'une illusion. Il n'y a que le mental fou de l'homme dégénéré par l'orgueil pour juger et condamner notre créature et ne pas voir que nous sommes en tout point magnifiques. Aussi loin que vous portiez votre regard, même au-delà des horizons de l'univers, il n'est pas connu une créature plus belle, plus étonnante, capable d'une aventure aussi grande que celle de la conscience. Vous êtes tellement parfait qu'il vous a même été donné juste ce qu'il fallait d'imperfection, afin que vous puissiez connaître la grâce de l'humilité. Ce n'est pas la moindre des grâces qui nous soit donnée, car l'humilité est le dépouillement divin qui nous a été confié afin que nous connaissions la grandeur dont nous sommes issus. Comprenons-nous enfin ce que veut dire « vous avez été créé à son image » ? Comment serait-il possible de rabaisser une telle œuvre ? Chaque fois que je cède à la culpabilité, plutôt que de prendre l'entière responsabilité des actes que je pose et des erreurs que je commets, comme étant l'expression de l'apprentissage du chemin de conscience auquel j'ai été promis, chaque fois que je me rabaisse à l'humiliation, je dois être conscient que je crache à la face de Dieu et de l'amour. En conclusion, voici. L'amour est l'élixir de l'âme. L'amour efface toutes les peurs. L'amour unit toutes les choses, toutes les vies. L'amour est la source de toutes les énergies. L'amour dissout toutes les images, toutes les apparences. L'amour épure toutes les formes de leurs formes. L'amour fait jaillir du plus profond du cœur une lumière d'une telle pureté, d'une telle intensité, que toutes les singularités, les différences, les paradoxes, les oppositions les plus infimes aspérités de l'ego et de l'âme disparaissent comme par enchantement. Seul l'amour est réel. L'amour est l'élixir de l'âme. Seul l'amour nous rend capables de changer radicalement la face du monde. Merci.